Bonjour, je m'appelle Joseph, j'ai 40 ans et je suis militant dans le monde du handicap, de l'inclusion, de l'autisme et je travaille actuellement à l'UC Louvain avec justement des étudiants en situation de handicap qui font des études de philosophie ou domaine apparenté. Il y a bien des années, Jérôme Collin m'avait proposé d'animer une petite chronique. J'étais convaincu qu'il n'y en aurait qu'une et que je serais viré juste après. Mais en fait, c'est une fabuleuse aventure qui a commencé. L'aventure d'explorer l'univers de la culture avec le prisme de la différence. Donc les années ont passé, les chroniques se sont succédées, il y en a eu des centaines et des centaines et un éditeur a bien voulu en tirer une petite sélection et cela a donné le livre « Ils sont parmi nous ». La toute première avait été celle des Schtroumpfs. C'est par elle que tout a commencé, parce que les Schtroumpfs, après tout, vous ne les trouvez pas saisissants. Ils ont chacun leur centre d'intérêt. Ils ne s'intéressent pas, aux grandes histoires politiques. Ils sont tout bleus, cachés quelque part dans les herbes. Donc ça, c'est un profil bien de chez nous. Et puis ensuite, à partir de là, vous pouvez commencer vos explorations dans l'univers, des dessins animés, la Panthère Rose, par exemple, qui ne parle pas. L'avez-vous remarqué? Et on peut continuer nos explorations avec évidemment les 1001 handicaps de Donald. Mais aussi on peut explorer des personnages à mi-chemin entre la légende et puis l'histoire, des personnages tels que le grand voyageur Ibn Battuta et toutes les découvertes qu'il a faites à travers le monde. Mais en fait, peut-être on parle de noms un peu connus, mais ce sont en vérité des histoires de personnes qui sont bien plus proches de nous qu'il n'y paraît. Ce ne sont pas les paramètres médicaux, génétiques qui déterminent le parcours des gens, mais c'est l'environnement social, familial, notamment dans l'enfance, qui détermine beaucoup de choses. Alors c'est à la fois très triste parce qu'on voit toutes les personnes qu'on a sacrifiées, mais c'est aussi un facteur d'espoir parce que ça veut dire qu'on peut faire des choses et je dirais même qu'on doit faire des choses. Je crois que l'école devrait réfléchir et créer ce vivre ensemble. C'est, je crois, la mission de l'école. L'école n'a pas forcément pour mission absolue d'apprendre ce qui s'est passé tel jour à telle date lointaine. Bon, ça c'est une petite érudition technique, mais ça va être avec toutes sortes de profils humains. Je crois que c'est irremplaçable et ça servira toute la vie, toute la future vie de ceux qui sont enfants aujourd'hui. J'aime beaucoup une petite phrase. C'est une petite phrase qui figure dans la Constitution suisse. Je ne suis pas suisse, mais la phrase m'a beaucoup marqué. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. C'est une phrase d'une grande profondeur.